Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors, l'activité d'aujourd'hui, c'est une activité de lecture destinée aux élèves de la deuxième année du collège, notamment les apprenants ayant la méthode français au collège. Il s'agit d'une activité de lecture le support sur lequel je vais travailler, c'est un support qui figure à la page 142 de votre livre. L'objectif de l'activité, c'est étudier l'effet d'un coup de théâtre sur la progression de l'intrigue. C'est long, mais c'est facile. Bon, l'objectif, il s'agit, si vous voulez, de deux objectifs. On va, en premier lieu, connaître qu'est-ce que c'est qu'un coup de théâtre, c'est-à-dire une définition, et en deuxième lieu, quel est l'effet ou l'influence produite par cet effet ou ce coup de théâtre sur la progression de l'intrigue. Donc je pense que c'est facile maintenant. Vous inquiétez pas, vous allez connaître qu'est-ce que ça veut dire un coup de théâtre. Mais bien avant, je vous invite à regarder ce tableau. L'extrait qu'on va étudier maintenant, c'est un extrait tiré de la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme. Vous connaissez déjà cette pièce parce que nous avons déjà travaillé sur un extrait tiré de la même pièce de théâtre. C'est une pièce écrite par Molière et les personnages de cette scène sont Madame et Monsieur Jourdain. Je rappelle que Monsieur Jourdain, vous connaissez l'histoire, c'est un bourgeois qui voulait devenir un noble et qui fait tout son effort pour être un homme de qualité. Il y a Dorimène dans cette pièce ou dans cette scène, c'est, si vous voulez, c'est une marquise, c'est la bien-aimée de Monsieur Jourdain. Il y a Dorante, c'est l'ami de Monsieur Jourdain. Il y a les musiciens, il y a les laquais. L'emplacement de la scène, c'est l'acte 4 et la scène 2. Bien avant, je dois lire l'extrait ou la scène. Bon, vous remarquez bien ici qu'il y a une illustration dans laquelle il y a des personnages. C'est Madame Jourdain, peut-être c'est Monsieur Jourdain, et oui, c'est Monsieur Jourdain, c'est Dorimène, voilà. Et c'est peut-être son ami Dorante. Donc voilà. Dans ce chapeau, il y a le chapeau et il y a l'extrait de la pièce. Le chapeau, il est là pour nous informer, pour nous mettre au courant des événements passés, précédents, et de nous donner quelques informations sur le lieu, sur le temps. Voilà, je vais le lire, après je vais lire l'extrait. La scène se passe vers le soir, donc c'est une information sur le temps. Dans la maison de Monsieur Jourdain, c'est l'information sur le lieu. Monsieur Jourdain est amoureux de la marquise Dorimène, sachant que Monsieur Jourdain est marié à une fille. Donc c'est bizarre, mais c'est pas bizarre pour lui parce qu'il commence à faire des bêtises depuis le temps qu'il a décidé de devenir un noble. Sous le conseil de son ami Dorante, il invite Dorimène à un dîner fastueux, c'est-à-dire un dîner heureux, un dîner honorable, après s'être débarrassé de sa femme. Bien sûr, vous allez poser la question, comment il peut inviter une femme chez lui et il est marié? Non, il s'est débarrassé de sa femme. Comment? En l'envoyant bien sûr voir sa sœur. Dorimène est ravi et les deux hommes continuent à la courtiser. C'est normal, Dorimène est contente, c'est un repas fastueux, c'est un dîner de qualité
Et en plus de ça, les deux hommes, c'est-à-dire Dorante et Monsieur Jourdain, continuent toujours à la courtiser, c'est-à-dire à la séduire ou à la lui faire, on dit l'expression aussi, courtiser ou bien faire la cour. Faire la cour à quelqu'un, c'est le séduire ou bien tenter de lui plaire. Soudain, Madame Jourdain fait éruption. Maintenant, venons découvrir ensemble l'échange entre les personnages après l'arrivée brusque et soudaine de Madame Jourdain. Madame Jourdain. Ah, je trouve ici une bonne compagnie et je vois bien qu'on n'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma soeur. Je viens de voir un théâtre là-bas et je vois ici un banquet à faire noce. Voilà quand vous dépensez votre bien et c'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence et que vous leur donnez la musique et la comédie tandis que vous m'envoyez promener. Donc vous remarquez que Madame Jourdain est vraiment énervée, surprise peut-être, mais peut-être qu'elle s'est habituée aux bêtises de son mari. Donc c'est une longue réplique ici dans laquelle il se pose beaucoup de questions, des interjections et elle blâme son mari parce qu'elle est en train de, bon, quelques mots difficiles ici, peut-être empressement, je lis et en même temps j'explique des mots difficiles. L'empressement, peut-être ça vient de verbe s'empresser, c'est-à-dire se hâter, se précipiter. Un autre mot, festiner, le verbe festiner, c'est-à-dire festoyer. On dit festiner ou festoyer, c'est inviter à un repas ou à un festin. D'autres mots difficiles, peut-être, je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Et bien sûr, si vous trouvez des mots difficiles, vous pouvez utiliser votre dictionnaire. Maintenant, c'est partout. Vous pouvez expliquer sur Internet ou bien sur un dictionnaire, livre en papier. Dorante, là c'est Dorante qui va prendre la parole. Que voulez-vous dire, Madame Jourdain? Et quelles fantaisies sont les vôtres? Vous allez mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame. Apprenez que c'est moi, je vous prie, et qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Là, c'est le rôle de l'ami, il essaie de défendre son ami, donc il explique à Madame Jourdain que c'est pas Monsieur Jourdain qui a invité la marquise, eh bien c'est lui qui a invité la marquise et Monsieur Jourdain, il lui prête juste la maison. Ça, est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. C'est Monsieur Jourdain qui l'invite. C'est seulement lui, Dorante, il lui a donné un conseil et il devait assister avec lui. Donc, des mots difficiles dans ce paragraphe, dans cette réplique, et je vois bien fantaisie si vous voulez, c'est les fausses idées, bizarreries, les caprices, quoi encore, régal, un régal c'est un plaisir, un régal ou bien un plaisir ou bien un grand repas, si vous voulez. Quoi d'autre? Voilà, je pense que ce sont les mots un peu nouveaux pour vous. Monsieur Jourdain, maintenant c'est le rôle de Monsieur Jourdain. Oui, impertinente. C'est Monsieur le Comte qui donne tout ceci à Madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui, parce que c'est un homme de qualité, il croit. Impertinente, le mot impertinente, ça veut dire c'est quelqu'un qui manque de respect, qui agit avec irrespect. C'est-à-dire qu'il parle à sa femme comme impertinente. Donc il confirme
ce qu'il a dit son ami. Mais Madame Jourdan, il sait son mari. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. C'est-à-dire, elle ne croit pas les deux hommes, ni son mari, ni Dorante. Dorante, il intervient encore. Prenez Madame Jourdan, prenez de meilleures lunettes. C'est-à-dire, ça ce n'est pas vrai, elle essaie de se défendre. Madame Jourdan, je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sonde les choses, et je suis pas bête. Cela est fort vilain à vous. Cela est fort vilain à vous. C'est-à-dire, cela est mauvais à vous. Elle parle à Dorante. Pour un grand seigneur, de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Elle connaît son mari. Elle lui dit, mais c'est pour vous, c'est pas bien. Vous êtes un grand seigneur et vous participez aux bêtises. Sottises, ça veut dire bêtises de mon mari. Et vous, madame, elle parle maintenant à la dame, à Dorimel, qui l'a invitée. Pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête à vous de mettre à la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Elle lui dit, ce n'est pas bien, ce n'est pas honnête de participer à cette affaire-là, à la descension d'un ménage ou dans un ménage. Bon, les mots difficiles, peut-être il y a vilain, j'ai expliqué, ça veut dire mauvais, ça veut dire quelque chose qui déplaît à la vue. Sottise, c'est-à-dire bêtise. Descension, c'est-à-dire le désaccord, si vous voulez. Voilà. C'est à peu près tous les mots difficiles. Maintenant, c'est Dorimel qui va prendre la parole. Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante, vous me manquez ou vous vous manquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagante? Elle est énervée et bien sûr maintenant elle prend la porte, c'est-à-dire elle essaie de sortir en parlant, en reprochant Dorante. Des mots difficiles ici. Sotte, c'est le féminin de l'adjectif sot, qui signifie idiot. Vision de cette extravagante. Extravagante, ça veut dire bizarre, fantasque. Quelqu'un qui est contre ou quelque chose qui est contre la raison. Dorante, elle essaie de rattraper. Qu'est-ce qu'elle dit? Madame, oh là madame, où courez-vous? Et elle la poursuit. Monsieur Jourdan, elle lui dit, madame, elle appelle aussi, et puis il parle, monsieur le comte. Monsieur le comte, c'est lui, Dorante. Faites-lui excuse et tâchez de la ramener. Il insiste encore. Et maintenant, il adresse la parole à sa femme. Ah, impertinente que vous êtes, voilà de vos beaux faits. Vous me venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Il reproche à sa femme de faire des affronts, c'est-à-dire de faire de la honte et de faire un certain déshonneur devant tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait de la situation, il se trouve humilié et dans une situation embarrassante. Madame Jourdan, je me moque de leur qualité, c'est-à-dire elle s'en fout carrément de la qualité de ces gens, c'est-à-dire les gens de qualité, à savoir Dorante, l'amie de Monsieur Jourdan, et la marquise Dorimel. Je vous rappelle que Monsieur Jourdan, pour devenir un homme de qualité, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a invité des musiciens, des maîtres de musique, de chansons, de danse, un tireur d'armes, un maître de philosophie pour apprendre la bonne manière. Mais ce n'est pas seulement ça. Qu'est-ce qu'il a fait également? Non seulement ça, il a essayé d'être toujours
Donc c'est un peu toute la scène, le résumé de toute la scène, mais en relation avec notre objectif. À votre avis, quel est l'événement qui représente le coup de théâtre? Et c'est bien cet événement soudain, c'est l'éruption de la femme, c'est l'apparition de Madame Jourdain qui vient découvrir cette bêtise. Et je rappelle s'il vous plaît, que le coup de théâtre s'inscrit dans les péripéties, c'est-à-dire on est bien dans la séquence des péripéties. C'est-à-dire c'est en quelque sorte une péripétie, c'est un problème si vous voulez, c'est une action soudaine. C'est ça la définition du coup de théâtre. Le coup de théâtre s'agit d'un événement soudain ou bien une action soudaine qui va changer le déroulement de l'action. Venons voir la définition. Le coup de théâtre, ou bien on peut l'appeler également retournement de la situation, est un événement imprévu pour le lecteur, si on parle du théâtre en tant que genre littéraire, ou bien le spectateur survenant au cours d'une pièce de théâtre, tout simplement. C'est un événement imprévu, soudain, brusque, survenant au cours d'une pièce de théâtre et qui représente une action soudaine pour le lecteur ou bien le spectateur. Maintenant, l'effet produit sur la progression de l'intrigue, l'influence ou bien l'impact de coup de théâtre sur la progression de l'intrigue. Vous, en tant que lecteur, pendant, bien sûr, quand il y a un problème, ou bien en tant que spectateur, vous vous posez plein de questions sur la fin de la pièce. Et bien entendu, ça aussi, c'est l'effet de coup de théâtre. Quand il y a un événement soudain, le lecteur ou bien le spectateur commence à se poser plein de questions. Donc, il y a un effet ici. Un effet, c'est susciter la curiosité et l'intérêt du public en tant que spectateur ou bien que lecteur. Venons voir tous les effets. Il n'y a pas un seul effet, il y a plusieurs effets de ce phénomène théâtral appelé coup de théâtre. Voilà. Le premier effet, c'est marquer un changement soudain dans l'action dramatique. C'est normal. Vous êtes en train de regarder ou bien de lire la pièce, vous poursuivez, à un moment donné, il y a une action soudaine. Donc, il y a un changement du déroulement de l'action. Ensuite, modifier, corriger, donc c'est changer, si vous voulez, le cours ou bien le déroulement de l'action et relancer encore l'intrigue, c'est-à-dire c'est un nouveau problème, donc c'est une nouvelle relance de l'intrigue. Et le coup de théâtre également, il peut signaler brusquement une nouvelle péripétie, c'est-à-dire un nouveau problème. Et le dernier, je l'ai déjà dit, c'est susciter la curiosité et l'intérêt chez le lecteur ou bien le spectateur. C'est-à-dire, le coup de théâtre, le rôle du coup de théâtre, c'est susciter, c'est inviter le lecteur ou bien le spectateur à être curieux, plus en plus curieux, et bien sûr, il va s'intéresser encore plus à la pièce et au déroulement de l'événement. J'espère que l'explication du mot coup de théâtre est claire et j'espère aussi que les effets produits par ce coup de théâtre aussi c'est clair pour vous, mais pour assurer la bonne compréhension du texte, je vous invite à répondre aux questions. Questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans votre livre pour la bonne compréhension du texte. Je reste à votre disposition avant de vous quitter, avant de se dire au revoir. Voilà une simple définition également sur votre livre qui veut dire la même chose, qui signifie voilà, le coup de théâtre est un événement
imprévu, un incident qui intervient dans le déroulement d'une action marquant un changement et qui donne une nouvelle orientation à l'histoire. Donc voilà, c'est tout par rapport à cette leçon. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite tout bon et à la prochaine avec une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Surtout, restez chez vous.